question sur la paracha de cette semaine, le titre. Le titre interpelle, puisque Chaye Sarah, qui signifie le vie de Sarah, alors que notre paracha nous parle dès le début de la mort de Sarah, la mort et de son enterrement. Comment et combien Avraham Avinu va se démener pour pouvoir acheter un lopin de terre pour pouvoir enterrer son épouse. Alors nous savons que dans de nombreuses religions, l'élite orthodoxe de ces religions est justement de vivre complètement séparés. Ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, ne boivent pas, ils vivent complètement isolés. Ils revendiquent en fin de compte que le corps et l'âme ne peuvent pas faire un. Un tel comportement, une telle pensée est un affront pour Hachem. C'est lui dire en fin de compte que le corps que tu nous as donné n'est pas top. Il nous dérange dans notre service divin. Or, c'est tout le contraire. Justement, le juif a pour but de mener le corps au niveau de l'âme, et bien sûr pas le contraire, parce que si on amènerait le corps, l'âme au niveau du corps, chas v'shalom, alors l'âme s'enfuirait. C'est intéressant de remarquer que justement toutes nos mitzvot sont liées à la matérialité. Les tfilines, le sefer Torah, le shofar, les arbat aminim, le tzitzit, la nourriture, on voit comment les séodotes de Shabbat, les repas de Shabbat ont une importance majeure pour élever et nous élever dans ce jour si saint. C'est pour cela que notre paracha va s'allonger dans le récit de cette transaction immobilière historique. La Torah, comme nous savons, qui est si avare en mots, chaque lettre, chaque mot est pesé. Et là, la Torah ne lésigne pas sur les mots. Elle raconte des versets après versets. Avraham Avinu aussi qui dépense une somme colossale pour enterrer sa femme. On aurait pu croire que, après la vie, la mort, on prend le corps et puis on peut-être bon pour le recyclage ou le mettre dans un vase. Non, chas v'shalom. Pour un juif, le corps d'un juif, il a tout son respect. Le corps qu'on appelle en fin de compte l'enveloppe de la Neshama. Et Sarah Imenu a justement réussi ce travail de faire entre le corps et l'âme. Elle a réussi justement à élever le corps au niveau de l'âme. Nous trouvons cette élévation dans les psukim, dans les versets. Lorsqu'il est écrit Vaekom Sde Ephron, c'est-à-dire que lorsque Abraham a acheté le terrain à Ephron, la terre, si on peut dire, s'est élevée. Et Rachid nous explique qu'en fin de compte, le changement de propriétaire de Ephron à Abraham a créé dans la terre une élévation. On voit dans les versets suivants que lorsque Sarah va être enterrée à son tour, va pénétrer dans la terre, encore une fois, il va être écrit que comme c'est-à-dire que le terrain va une nouvelle fois s'élever. Et le Zohar HaKadosh dit dans le parashat Chaye Sarah que la terre a vraiment subi une vraie élévation lors de l'achat, donc du changement de propriétaire et de l'enterrement de Sarah. Nous apprenons de Sarah Imenu et de Avraham Avinu comment et combien il est important et il est en fin de compte le but de notre vie sur terre, c'est d'élever le corps au niveau de l'âme. Quand on dit Chaye Sarah, les vies de Sarah, puisque après cette vie dans Olam Hazé, elle va pouvoir encore continuer sa vie dans le Olam Haba. Elle a élevé son corps au niveau de l'âme et l'enveloppe corporelle est en fin de compte devenue elle aussi une partie de son âme. Alors je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre une paire de tefilines, une entrecôte et une paire de chaussures? Eh bien la réponse c'est que ils proviennent tous de la vache. La seule différence c'est qu'une paire de tefilines, on va la respecter, on va faire attention à ce qu'elle ne tombe pas, on va prendre des précautions, elle est kadosh, on l'embrasse. Alors qu'une entrecôte, sauf si c'est de la viande de Kobe, peut-être que certains vont l'embrasser, vont faire en sorte qu'elle ne tombe pas par terre. Mais en tout cas, si elle tombe par terre, c'est pas grave, on la rince et puis on la repasse sur le gris. Et puis la paire de chaussures, elle passe sa vie par terre. Même ces trois éléments proviennent de la même vache. Alors comment se fait-il que la paire de tefilines reçoit-elle autant d'honneur et de kavod et de respect? Alors pour mieux comprendre, écoutez cette histoire incroyable que le Rav Biderman Shlita nous rapporte. C'est l'histoire d'une vieille chaussure qui a décidé de traîner en justice un Sefer Torah. Elle l'amène au Beddin. Alors le Beddin demande, quelle est ta réclamation? Pourquoi tu as traîné ce pauvre Sefer Torah au Beddin? Et dire, monsieur,
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est l'injustice la plus complète, la plus totale. Ah oui, mais pourquoi? Parce que le Sefer Torah et moi-même étions voués au même avenir. On a grandi dans la même étable. Moi, j'étais une vache et lui aussi, c'était une vache. On a grandi au même foin, à la même paille. On a reçu la même éducation. Sauf qu'un beau jour, il y a un shochet qui est venu et qui a pris mon ami. Il lui a fait l'abattage rituel. De cela, la viande a été servie sur des tables de Shabbat, de Yom Tov. Sa peau a été prise et ils en ont fait du parchemin. Ils en ont fait des tefilines, des Sefer Torah, des mezuzot. Et aujourd'hui, dès qu'il arrive, cette vieille amie, cette vieille copine, lorsqu'elle vient maintenant déguisée en Sefer Torah, tout le monde se lève, tout le monde la respecte, on paye pour la porter, on paye pour lire dedans, on l'embrasse, combien de kavod. Et puis, même quand elle devient obsolète, quand elle devient pas saoule, alors on va pas la jeter comme une vieille chaussure. On va l'enterrer à l'Agniza. En Bretagne, alors que moi, j'ai grandi avec elle. Mais c'est un Chinois qui est venu m'acheter. J'ai fini dans une usine. Et de moi, on est sorti une vingtaine de paires de chaussures. Mais bon, le même destin, chaque paire de chaussures, j'ai été piétiné toute ma vie. Et puis une fois que la paire de chaussures n'était plus à l'aise ou bien qu'elle commençait à dire bonjour, c'est-à-dire qu'il y avait des trous, eh ben on m'a pris puis j'ai fini dans une benne. Donc la chaussure crie et pleure en plein tribunal et dit « Trouvez ça juste qu'elle reçoit toutes ses honneurs, toutes ses bénédictions et moi, j'ai une vie de malheur et de malédiction. » Alors le Beddin se lève et répond à la chaussure et dit « Mais tu as oublié un détail. Comment toi tu es devenu chaussure et comment elle est devenue Sefer Torah. Pour faire un Sefer Torah, on a pris cette peau, on l'a laissée d'abord pendant 1 an dans de l'acide pour justement pouvoir l'amincir et la travailler. Et après, on l'a tannée, on l'a frappée, on l'a coupée, on l'a limée, on l'a lissée. Combien d'étapes après étapes, ce sont des années pour obtenir ce parchemin beau et lisse. Ensuite, il y a un sofer qui est venu écrire, mais le sofer ne vient pas écrire comme on écrit une liste de courses. Il a d'abord étudié pour savoir comment écrire, quoi écrire, les intentions, les kavanotes. Et puis, chaque erreur, il devait réfléchir, il devait écrire minutieusement, avec toute la kidusha, pour écrire ce Sefer Torah. Ce sont des mois et des mois d'écriture et de concentration. Alors que toi, on a pris ton cuir, on l'a mis dans une machine, et en l'espace de quelques minutes, est sortie une vingtaine de chaussures. La différence, petite chaussure, entre toi et le Sefer Torah, c'est que là, il y a eu du travail, là, il y a eu du sacrifice, là, il y a eu de la douleur, là, il y a eu des épreuves. Et donc, c'est pour ça que lorsque le Sefer Torah arrive, alors on se lève, on l'embrasse. Puis ce Sefer Torah, à l'intérieur, c'est toute une histoire, c'est toute une transmission, c'est tout un travail, c'est tout un héritage. Alors que toi, aujourd'hui, c'est ce modèle-là, demain, c'est un autre modèle. Tout le monde n'en a rien à faire. À Botaï, nous aussi, nous devons nous élever comme le Sefer Torah. On a aussi, justement, on va prendre des coups, on va prendre des épreuves, il va y avoir des difficultés. On va devoir, justement, travailler pour arriver à la hauteur du Sefer Torah. Et si on ne veut pas travailler, eh ben, on finira comme une vieille chaussure dans une benne. Donc, notre travail dans ce monde-ci, c'est élever la matière. Élever la matière, en fin de compte, c'est notre corps. Élever notre corps vers notre âme, faire un. Et peut-être j'aime que l'influence de la lecture de la paracha de cette semaine, Chayei Sarah, vienne nous donner les ressources que nous pourrons, Bezrat Hashem, puiser pour pouvoir élever notre corps au niveau de l'âme. Alors je vous dis bon travail, à très bientôt, Shabbat Shalom et Kol Tov.